Bienvenue à tous. Vous avez une suite bureautique qui s'appelle LibreOffice, LibreOffice en un seul mot, qui est préinstallée sur vos ordinateurs. Et vous avez un programme qui fait partie de cette suite de programmes. Ce programme s'appelle Calc, C-A-L-C. C-A-L-C, Calc de LibreOffice. C'est un tableur. En lançant Calc de LibreOffice, vous allez obtenir ce genre de feuille de calcul éventuellement avec des cellules plus resserrées. Alors d'abord, on va peut-être augmenter un petit peu la taille des cellules. Avec mon index main gauche, j'appuie sur la touche CTRL du clavier. Sur votre clavier, vous avez une touche qui est peut-être notée CTRL. Peut-être c'est un mot qui est très légèrement différent. C'est une abréviation en fait. CTRL comme contrôle. Ça doit faire penser à contrôle. J'appuie donc avec mon index main gauche sur la touche contrôle. Je laisse mon index appuyer sur la touche contrôle. Je laisse appuyer et en bougeant, en tournant la roulette de la souris, tout en laissant mon index main gauche appuyé sur la touche contrôle, je peux changer la taille des cellules. Alors ce que l'on va faire, on va écrire ensemble une feuille de calcul qui donne automatiquement l'arrondi à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres après les virgules d'un nombre décidé par l'utilisateur. Donc ici, on va demander à l'utilisateur en dessous de nous rentrer le nombre qu'il veut tester. Ici, arrondi à 0,01, je pense que, pardon, on va commencer par 0,1. Je pense que si on tape ça, l'utilisateur il va comprendre. 0,01. Si on tape 0.0, donc 2 0 et 1, j'appuie sur Enter et on pourrait poursuivre, mais bon, on va s'arrêter. Je vais centraliser cette cellule-là. Je clique dessus et ici, vous avez une petite icône qui permet de centrer. Même chose, je sélectionne cette cellule-là, je centre, je sélectionne cette cellule-là, je centre, je sélectionne ici et je centre. Ici, on va donner un fond jaune, alors pot de peinture, pastel un peu pastel clair plutôt. On peut jouer un petit peu avec les couleurs, voilà, ici. Ici, je suppose que dans un premier exemple, le petit frère va nous proposer le nombre 3,6729. N'importe quoi, voilà. Alors l'arrondi à 0,1, c'est l'arrondi avec un chiffre après les virgules, et vous avez une formule tableur qui existe, qui est égale, arrondi, 2 R. Mes collègues de français peuvent me remercier, il y a 2 R à arrondi, du nombre qui est présent dans la cellule jaune, dont les coordonnées bataille navale sont A2. Donc on tape arrondi A2, point virgule, et puis le nombre de chiffres après les virgules. En l'occurrence, ici, c'est un chiffre. Je tape 1. Je vous laisse bien observer la formule que j'ai rentrée. N'oubliez pas le symbole égal du début. J'appuie sur, je ne clique pas à l'extérieur, surtout pas. J'appuie sur la touche entrée du clavier. Boum. Et là, vous voyez que automatiquement, vous avez l'arrondi à un chiffre après les virgules du nombre jaune, si je puis dire, qui est donné par le tableur. On va peut-être centrer pour que cela soit plus joli. Ici, je veux l'arrondi avec 2 chiffres après les virgules. Je vous laisse réfléchir un petit peu pour trouver quelle formule tableur nous devons rentrer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà, je donne la réponse égale arrondi 2R. Entre parenthèses, le nombre jaune qui est qui n'a pas bougé, qui est présent dans la cellule A2, point virgule. Et puis le nombre de chiffres que l'on souhaite obtenir dans l'arrondi, ici c'est 2 chiffres après les virgules, donc je tape 2, je vous laisse observer la commande, la formule, tableur, j'appuie sur Entrée, boum. Et enfin, peut-être, je vais centrer après, non c'est pas terrible, je centre maintenant. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même, les enfants. Voilà, c'est bon. Ici, égal arrondi. Entre parenthèses, toujours le nombre jaune, clac. Point virgule. Avec 3 chiffres après les virgules, je tape 3, je ferme la parenthèse, boum. Je vais donner des fonds colorés. Je clique ici, fond coloré pastel, je sais pas, une espèce de vert très clair. Ici, une sorte de bleu. Bon, vous jouerez avec les couleurs. J'aurais peut-être pas trop la patience, les enfants, il faut bien comprendre ça. Voilà, bon. Alors, et puis pastel, un peu guimauve, voilà, ça, voilà, bon.
Voilà, c'est pas terrible, mais bon, c'est mieux que rien. Alors en fait, c'est le nombre jaune que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Vérifions d'abord que le tableur ne se trompe pas, que notre feuille de calcul est exacte. Est-ce que le nombre vert, c'est bien l'arrondi à un chiffre après les virgules du nombre jaune? Bon, si on observe ici 34,67, 34,6, le 6 n'est pas confirmé parce que le premier chiffre ignoré c'est 7, c'est un grand chiffre. Donc 34,7, 34,7 c'est OK. Pour obtenir l'arrondi à deux chiffres après les virgules, on observe ici 34,67. Le 7 est en attente et ça dépend du premier chiffre ignoré. Tac, tac. Le premier chiffre ignoré, c'est le 2 ici. Donc, comme le premier chiffre ignoré fait partie des petits chiffres qui sont 0, 1, 2, 3, 4, eh bien le 7 ne subit pas de transformation, puisque le premier chiffre ignoré, c'est un petit, c'est 2. Donc le 7 ne subissant pas de transformation, l'arrondi à deux chiffres après les virgules du nombre jaune, c'est 34,67. 34,67. Notre feuille de calcul ne s'est pas trompée. Et puis pour la case rose, qui est l'arrondi à trois chiffres après les virgules, 34,672. Mais le 2 est en attente, puisque le 2, ça dépend s'il est confirmé ou pas, ça dépend du premier chiffre ignoré. Le premier chiffre ignoré, c'est le premier chiffre après, c'est 9, qui est un grand chiffre. Donc le 2 subit une transformation et devient 3. L'arrondi à 3 chiffres après les virgules, c'est 34,673. 34,673, notre feuille de calcul est exacte. LibreOffice, le calque de LibreOffice, ne s'est pas trompé. Voilà, je vous demande de vous entraîner à essayer de refaire cette feuille de calcul. Si jamais je vais centrer ici, ce sera plus joli. Voilà, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas, papa, maman, de leur dire de m'envoyer un mail pour que je puisse vous aider au mieux, hein, que eux et moi, on puisse comprendre ce qui se passe si jamais sur vos ordinateurs ça ne marchait pas. Mais normalement, ça va marcher, je vous rassure les enfants, il n'y a pas de souci, hein. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt.